monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance la guidance que je me languissais de faire, de canaliser avec le Nouvel An chinois. Ouais, je sais pas, cette année je le fais. Je fais un gros bisou, je l'avais dit dans un réel déjà, à une amie à moi, très chère à mon cœur, qui m'a souhaité la bonne année de Nouvel An chinois. Et du coup, j'ai eu un éclair. Elle m'a inspiré, mon amie, et j'ai eu envie de me lancer là-dedans. Et du coup, depuis quelques jours, je m'éclate. Alors, je m'éclate pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram. Puis je crois que je l'ai mis aussi sur YouTube. Je me suis amusée à faire des petites cartes, là, à redessiner, à reprendre mes crayons un petit peu pour dessiner les signes chinois. Je vous montrerai ça après. Et puis, vous voyez, j'ai investi dans quelques petites décos, j'ai mis des petits trucs et tout à moi, j'avoue, c'est à moi, ça, c'est de la déco personnelle de chez moi. Mais je me suis dit que ça cadrait. Voilà, je me suis fait plaisir, j'ai pris le temps aussi. Je vais vous faire une petite intro sur l'année du serpent de bois, qui est cette nouvelle année 2025, avec un petit peu les grands symbolismes de cette année et du serpent de bois. Quoi vous dire d'autre? J'ai aussi créé un petit tirage, vous allez voir, qui est issu justement de tout ce que j'ai pu comprendre et puis étudier, parce que la Vierge, elle aime bien étudier, elle s'y met de temps en temps, sur la symbolique de ce serpent, de l'année du serpent en astrologie chinoise. Donc voilà, je pense que ça va être un petit peu ma nouvelle marotte cette année, je sais pas. En tout cas, je découvre un monde que j'adore, que je connaissais un petit peu, mais je suis toujours novice, hein, mais voilà, comme j'apprends les choses en autodidacte, là, j'ai trouvé une nouvelle passion. Et pour info, j'ai aussi la nouvelle passion de l'accordéon. Et ouais, sachez-le, ça n'a rien à voir. Je vous le dis parce que c'est vraiment ce qui me botte ces derniers temps. Et je crois que cette année, je vais me lancer dans le défi de l'astrologie chinoise également, et aussi peut-être dans l'apprentissage de l'accordéon. Je ne sais pas, mais j'essaie de... Ça n'a rien à voir, hein, bien évidemment. Mais je vous le partage, hein, parce que de temps en temps, j'aime bien vous partager des trucs sur ma vie. Voilà, mes petits chouchous. Et d'ailleurs, il faut que je vous partage de temps en temps des trucs sur ma vie, parce que vous me partagez beaucoup en commentaire, et je vous remercie du fond du cœur, hein, de vos réactions, des interactions avec la chaîne et tout. Merci, j'adore. Et j'espère que cette guidance, elle va vous plaire, bien évidemment. Je fais raccourci, vous avez tout en barre de description. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram. J'ai mon adresse mail, vous verrez en description pourquoi. En adresse mail, en barre de description. Vous avez aussi les références des tarots, des oracles que je vais utiliser aujourd'hui. Et oui, en barre d'intro aussi, vous aurez, je vais vous mettre un lien, je sais pas lequel je vais prendre, le plus simple, pour aller calculer votre signe chinois et puis l'élément qui s'y réfère. Bon, aujourd'hui, j'irai pas sur les éléments, mais comme ça, si vous connaissez pas votre signe chinois, je vous mettrai un petit lien en dessous, et puis, je sais pas, vous cliquez, et puis vous mettez votre date de naissance, tout ça, bref, vous savez quoi, vous savez utiliser Internet. Voilà, mais c'est au moins que vous sachiez si vous savez pas quel animal vous êtes au niveau astrologique chinois, horoscope chinois. Et d'ailleurs, mettez-moi en commentaire. Ça, je veux bien aujourd'hui. Je demande de temps en temps des commentaires particuliers, mais là, dites-moi juste, vous écrivez votre signe chinois, comme ça, je sais pas, je ferai une sorte de stat. En tout cas, moi, je suis chien d'eau, sachez-le, un peu le bon Golden Retriever, je suis chien, élément eau. Voilà, pour ceux et celles qui sont nés en 82, voilà, moi, je suis chien eau, mais je crois que les éléments, si, l'élément, bon, bref, vous irez voir. En barre de description, vous cliquez sur le lien et vous le calculez. Déjà, alors ça c'est l'intro un peu fouillis, hein, comme je peux faire. Là, on va aller du côté du symbolisme de l'année du serpent. Donc, je me suis noté plein de trucs. Le serpent, déjà, c'est un animal. Et ouais, c'est un animal. Je sais pas si vous le saviez. Le serpent, regardez, je vais vous le montrer. Moi, je l'ai fait comme ça, en toute symbolique, avec la sagesse, l'élégance et la sensibilité. Il faut savoir que le symbolisme du serpent, c'était hyper important que j'aille le voir, parce que il est, je dirais, diamétralement opposé des peurs un petit peu plus européennes liées au serpent, parce que justement, le serpent, c'est sagesse, intuition, transformation, et le serpent de bois cette année, c'est associé à la créativité. On est beaucoup aussi dans des vibes de résilience, de croissance, de renouveau. Le serpent de bois invite au développement en vue d'une prospérité, peut-être prospérité matérielle, prospérité de confiance en soi, prospérité affective, d'accord? De toute façon, dans chaque choix, vous verrez, j'irai voir aussi domaine par domaine à un moment. Ce que j'ai compris aussi, c'est que cette année était particulièrement bonne pour la transformation, en fait, symbolique du serpent, là, cette année, c'est réfléchir pour mieux avancer. Donc, c'est réfléchir avec sagesse et intuition. Et il y a une dynamique très très importante, en tout cas, j'ai capté que le serpent de bois cette année, c'est une énergie dont on peut se servir pour justement faire un gros travail de résilience et résilier le passé.
hyper important. C'est vraiment la dynamique. Hein. J'ai capté que le serpent, c'était tout ce que je vous disais, sagesse, intuition, transformation, mais le bois y amène une notion très concrète sur le fait que c'est une année justement où on réfléchit, mais où on peut matérialiser des projets, matérialiser par exemple un pardon, le fait de laisser le passé, mais c'est vraiment matérialiser. En tout cas, voilà, c'est une année où on tend à matérialiser des choses qui peut-être était un peu dans les rouages l'année précédente, mais là, avec le serpent, c'est pas une forme d'accélération, c'est une forme de croissance et d'invitation à la croissance et d'aller vers la nouveauté et le mieux plutôt que retourner dans le passé. C'est ce que j'ai compris. Voilà pour la petite intro, mes amis. Mes amis. Pourquoi je vous l'ai faite? Parce que vous verrez dans le tirage, j'y ai remis, c'est un tirage où j'ai mis quoi? J'ai devant les yeux là, 1, 2, 3, 4, 5 cartes et on revient sur ces choses-là. Alors, pour les choix aujourd'hui, mes chouchous, il va y avoir 2 façons de choisir. Soit, je vais aller mettre des signes astro, d'accord? Je suis comme, alors attendez, 3 x 4, 12. Donc, je vais aller mettre 4 signes astro par choix parce qu'il y aura 3 choix. Alors, soit vous prenez là où vous avez votre animal, je vais dire totem, oui, c'est un petit peu ça, votre signe chinois, d'accord? Et pour ceux et celles qui veulent fonctionner comme une guidance normale, eh ben, c'est 3 petits bonhommes. 3 petits bonhommes, ce n'est pas des bonhommes, mais ces 3 petits symbolismes chinois, vous pouvez vous y aider, d'accord? Donc, choix 1, choix 2, choix 3, je vais vous les montrer après. Mais avant, je vais mettre les signes, ok? Vous pouvez vraiment le faire comme vous voulez, hein. Vous lâchez la grappe, vous n'êtes pas obligé d'aller voir forcément votre signe chinois. Ou par exemple, vous pouvez aller voir votre signe chinois, qui va être forcément dans un des groupes. Et après, vous pouvez aller compléter avec un des petits... des petits culbutos, parce que regardez, c'est des culbutos. Je crois que je vais m'amuser pendant toute la guidance. Un des petits culbutos pour compléter, par exemple. Alors, pour le choix, on aura 1, 2, 3 et 4. Pour le choix 2, on aura 1, 2, 3, 4. Et là, du coup, on en a 4. Donc, je vous montre les petits culbutos. Vous pouvez choisir vraiment à l'intuition. Hein. Vous n'êtes pas obligé, vraiment, je vous le dis, il n'y a aucune obligation avec moi. Et vous avez vu, cette fois-ci, je ne vous ai pas rabattu les oreilles avec qu'est-ce qu'une guidance, etc., etc. Mais évidemment, vous prenez du recul et vous vous rappelez que je ne vous connais pas et que ce n'est pas une guidance perso. Et que ce n'est pas de la magie et que voilà. Hein. Vous faites le travail avec moi. Ça, c'est le choix numéro 2. J'espère que vous voyez bien. Oh, c'est trop mignon. Et le choix numéro 3. Le renard, c'est pareil. Le renard, c'est intéressant parce que en symbolisme chinois, c'est pas la même chose, par exemple, que dans le normand ou en Europe. On va dire que le renard, il est plus rusé, encore plus rusé, et il est plutôt dans la séduction. J'ai vu ça, c'est mignon. Bon, le petit renard roux, voilà. Vous avez les 3 choix comme ça. Vous pouvez déjà aller directement en barre de description. Il y a le timing. Sinon, on va aller regarder les signes que ça concerne. Alors, pour le choix 1, avec ce petit chat blanc, on aura quoi? Le cheval, si vous êtes du signe du cheval, avec sa loyauté, sa vitesse et son indépendance. Le dragon, j'adore, je kiffe avoir dessiné. Le courage, l'enthousiasme et l'aventure du dragon, ok. Le choix 3, on aura le chien, fidélité, loyauté, fiabilité, ouf ouf, ok. Et pour le choix, et ben là, on aura le serpent dans le groupe numéro 1. Sagesse, élégance et sensibilité. Donc, je vous rappelle, cheval, dragon, chien et serpent pour le choix numéro 1, ok. Pour le choix numéro 2, nous aurons quoi? Le singe. Ok. Le coq. Je trouve qu'ils vont bien ensemble, là. Cheval, dragon, chien, serpent, déjà, ça me va bien. Coq, singe. Nous avons la chèvre. Et nous avons le rat. Ah, je vous ai pas dit. Bah oui, attendez, je le fais bien quand même. Le singe, pourquoi je l'ai dit pour le premier choix? Singe, curiosité, agilité et intelligence. Le coq, intégrité et confiance. La chèvre, créativité, ingéniosité et empathie. Et le rat, adaptabilité, charme et intelligence également. On est dans le groupe des intelligents. Et pour le choix numéro 3, du coup, il y a les 4 derniers. Qu'est-ce qu'on aura? Le lapin, avec sa diplomatie, sa gentillesse et un goût prononcé pour les arts. Ok. Le buffle, avec sa persévérance et la... Ouais, je ne l'ai pas refait. C'était quoi? Je ne me relis pas, attendez. Il y a marqué quoi? Et sa fiabilité, fiable. Persévérant et fiable, le buffle. Le buffle, comment j'ai dit ça? Le tigre, sociabilité, charisme et énergie. Et le cochon, efficacité, générosité et tolérance. Voilà mes petits chouchous. Alors, je vous le redis, mais vous avez tout en barre de description. Choix 1, cheval, dragon, chien, serpent. Choix 2, singe, coq, chèvre et rat. Choix 3, lapin, buffle, tigre et cochon. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite.
Hello, hello mes petits chouchous du choix numéro 1. Vous avez vu, j'ai déjà tout aligné, voilà. J'ai opté pour ce petit gâteau-là. Comme de toute façon, ce sera le petit message de fin après les breloques à la fin de chaque tirage, le petit gâteau de la chance, le cookie fortune, là. On va aller voir, voilà, je ne le connais pas, hein, je l'ai pris au pif. Donc, ce petit truc, on est bien là. Hein. J'avoue que je suis contente quand je mets un peu de déco. Bon, je sais pas, vous me direz si vous aimez bien la déco. Donc, cheval, dragon, serpent et chien. On va aller voir, donc déjà, en prenant le tarot, donc évidemment, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris The Shiny Tarot. Je suis trop contente. Je vous jure, ce tirage, je l'attendais tellement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, on va aller faire dans un premier temps le tirage que j'ai créé. Et puis ensuite, on ira prendre un autre tarot pour le professionnel et un autre tarot pour la vie sentimentale, des breloques à la fin, le petit cookie fortune. Donc restez bien jusqu'à la fin, mes chouchous. La breloque, elle va manger du gâteau. Et ouais, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette année 2025? Comment le serpent va influencer, vous guider, vous aider. Sachant qu'en plus, il est dans votre groupe. Hein. Donc déjà, moi, j'y ai vu. Bon, je sais pas si c'est très, comment dire, académique, mais moi, j'y ai déjà vu quand même un groupe 1 où on est déjà accompagné par l'élément principal. Donc, il y a peut-être c'est peut-être une année encore plus importante. Alors, je vais aller, je les prends pas retourner. Oh, je vais être relou, hein, à les mettre toutes droites, mais il faut que ce soit parfait, la Vierge. Alors, je touille, je mélange un peu le tarot et j'irai chercher les cartes si elles sautent pas. Bon, bah merci. Hop, une carte, deux cartes. Comment je les fait? Attendez. Une carte, deux cartes. Ah oui, trois cartes. Hop là. Non. Hop, hop, et hop, mes chouchous, est-ce que vous voyez bien tout? Est-ce que c'est pas relou? Ouais, on va faire comme ça. Ouais, on va faire comme ça. Hop, 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 et c'est tout bon. Alors, on va déjà aller voir le dos de deck. Ça va être votre ambiance générale à l'extérieur de vous pour cette nouvelle année 2025 sous le signe du dragon. On a le 9 d'épée, ok. Alors, ça, c'est vraiment une énergie qui est à l'extérieur de vous, je le sens. Et je crois qu'il ne faut pas intégrer à vous, mes amis du choix numéro 1, ça va être important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le 9 d'épée, c'est moi je la sens comme ça, elle a plusieurs significations, mais en ressenti, je sens qu'il y a quand même un potentiel que le reste du monde, l'extérieur, et je dis bien l'extérieur, pas vous, vous refile un peu d'anxiété, d'angoisse, de pensées obsédantes. Là, je sens vraiment que cette énergie, elle n'est pas interne. Peut-être que vous avez déjà travaillé sur une certaine forme d'anxiété, le doute, tout ça. La seule problématique que je peux voir concernant ça, c'est que cette année, il peut y avoir des gens que vous côtoyez qui, par contre, soit à l'inverse de vous, n'aient pas fait un certain travail ou alors sont beaucoup plus anxieux que d'habitude. Ça peut être aussi un contexte un peu, je sais pas comment dire, social, vous voyez, un peu mondial, d'accord? Pas mal d'anxiété. Premier challenge pour vous, je crois, c'est de ne pas absorber de l'anxiété qui n'est pas à vous. Je vous sens assez serein, mes amis du groupe numéro 1. Je le sens en termes de vibes. Il y a vraiment, ouais, cette nécessité sera peut-être le premier défi, et bah de couper peut-être avec des énergies, des personnes. Et puis si c'est une ambiance générale, de savoir peut-être créer un cocon. Je pense que c'est le premier message. Créer un cocon pour être assez hermétique à tout ce qui est pensé, assez, ouais, je vous dis, c'est de l'angoisse, c'est de l'anxiété, mais venant de l'extérieur, je vous le dis. Ça, c'est important, c'est déjà un premier pas. On va aller voir votre énergie principale, le focus de cette année en serpent de bois. Il faudrait tendre à 3 petits points, quelque chose, à la fin de cette année du serpent, donc en janvier l'année prochaine. Le roi de bâton, génial. Bah, d'avoir visé la réussite. Très, très bon. Il peut y avoir très concrètement, comment dire, des possibilités que ce soit une année où vous pouviez performer, alors que ce soit dans un domaine ou un autre, hein, d'accord, dans des projets créatifs. Attendez, il me manque mon petit bâton, c'est ça qui me manque. Mais également, je sens qu'en termes général, c'est en termes de confiance en vous, d'accord? En termes de développement perso, là, le roi de bâton, c'est quand même le boss, hein. Je peux vous jurer que lui, il a confiance en lui. Le roi de bâton, c'est le seul truc qui a évité avec le roi de bâton, en tout cas sa face sombre, c'est un peu trop d'ego. Justement, il en a peut-être un peu trop. Je ne dis pas que vous en aurez trop. Je dis simplement que c'est une année qui a un bon levier pour, et je comprends pourquoi il faut se couper des énergies anxieuses, qui ont peur, qui sont timorées. Vous voyez? Parce que vous, en fait, vous avez vraiment, comment dire, les planètes sont alignées au-dessus de votre tête pour aboutir. Le roi de bâton, c'est le boss d'une entreprise, symboliquement. Donc, pour réussir, performer là où vous aurez décidé de le faire. D'accord? J'ai comme l'impression, là, cheval, dragon, serpent et chien, que peut-être que l'année précédente, en 2024, là,
j'ai pas regardé d'ailleurs, c'était sous quel animal et quel élément. Vous avez peut-être, vous, fait tout un travail un peu d'introspection psychologique sur vos peurs, sur ne plus vous limiter. Et c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous remettre dedans par le biais de l'extérieur. D'accord? Je vous donne un exemple. Vous avez envie de faire quelque chose, de réaliser quelque chose, vous avez le vent en poupe, vous avez confiance en vous, vous dites ouais, ce projet, c'est pour moi, ok? Donc allez-y. Et si sur le chemin, quand vous en parlez, il y a des gens qui disent oui, mais t'as pas peur que, oui, mais t'as pensé à, t'as vu le contexte mondial, comme non, vous coupez avec ça. Vous visez la réussite. Sincèrement, c'est la carte maîtresse de votre tirage là, elle est magnifique. Ok, la performance et la réussite. Ça, il va falloir résilier. Si vous avez écouté mon intro, sinon vous n'allez pas comprendre le tirage. Ok, j'ai créé moi-même un tirage à base de tout le symbolisme du serpent de bois de cette année. Donc bon, j'ai parlé de résilience dans l'intro. Ça, il faudrait vraiment résilier. Finir, terminado, c'est dans le passé. Le 2 de coupe. Ah, c'est intéressant. Alors, je vais faire un peu de Jean-Jacques Goldman, mais cette année, j'ai l'impression c'est je marche seul. Ok, le 2 de coupe n'est pas que dans l'émotionnel et le sentimental, hein, pas du tout. Voilà, je galère avec ma lumière, non c'est bon. Le 2 de coupe, c'est une énergie où on s'accorde avec l'autre, avec les autres, en termes généraux. Hein. C'est pas forcément le couple, hein, c'est pas, ça peut être le partenariat, l'accord, mais là ce que je sens, c'est qu'il va falloir peut-être arrêter de toujours vouloir faire plaisir aux autres. Le roi de bâton, il peut être assez juste. Vous voyez, il est plutôt qui même me suivent, le roi de bâton. On vous conseille d'être dans ce type d'énergie, un peu fuego, plutôt que dans la conciliation des contraires, plutôt que dans toujours la conciliation de voir si, quand vous gagnez, alors symboliquement, je sais pas moi, un sou, non, mettons vous gagnez 2 sous, vous dites, bon, bah, je vais toujours en donner un à l'autre. C'est pas un manque de générosité, c'est pas, vous voyez, de l'avarice, c'est pas ça, c'est que, maintenant, votre façon de faire, peut-être qui a fonctionné jusqu'à maintenant, ne vous mènera pas à la réussite si vous composez toujours avec les désirata des autres. Il faut penser à vous, sans paraître égocentrique. Un peu d'égoïsme, mais l'égoïsme, c'est pas forcément négatif, hein, parce que l'ego, on en a tous un, hein, on peut pas le supprimer. Mais il y a le côté, je vais y arriver seul, je ne demanderai rien à personne, je vais devenir le roi de bâton. Par contre, non, je ne peux pas satisfaire tout le monde. Il faut que je me satisfasse moi. Et ensuite, je partagerai, il n'y a aucun problème. Vous voyez ? Résilier toujours le côté j'attends sur les autres, j'attends les autres, je concilie, je ne me mets pas en avant. C'est une année de mise en avant et de prise de pouvoir. Qu'est-ce que vous pouvez transformer, que vous avez comme énergie, que vous avez déjà dans votre vie? Le 4 de denier, c'est très intéressant. Justement, je vous parlais comment dire, d'avarice et tout ça. C'est ce que je viens de vous dire là. C'est que il faut pas passer non plus du blanc au noir. D'accord? Je pense qu'on est dans une team, et puis il y a le cheval et le chien hein, qui sont quand même là-dedans aussi, beaucoup dans la loyauté, dans la fidélité à l'autre, vous voyez, dans la confiance, hein, ces 2 signes-là. Je pense qu'il faut pas non plus, là on vous dit petit warning, hein, à transformer, c'est oui, prendre de la hauteur, prendre de la valeur plutôt, ouais plutôt, se faire passer en avant, mais ne pas non plus écraser les autres et ne pas oublier les autres. Et ça ne veut pas dire non plus tout donner aux autres. On est dans une année, je crois, où vous pouvez apprendre, réfléchir pour... Alors, ça va être un moteur pour avancer. Je sens qu'il y a de l'avancement assez fou dans votre vie. Mais sur ce chemin, il faudra apprendre à ne pas tout donner et ne pas tout garder. Il y a cette espèce de conciliation quand même à comprendre. Ouais, ça c'est de la sagesse du serpent. À comprendre que symboliquement vous faites un gâteau, eh ben vous n'allez pas donner tout à tout le monde parce que ce gâteau vous l'avez fait, vous avez le droit à plusieurs bouts. En plus, c'est mettons votre gâteau préféré. Alors par contre c'est génial de vouloir en distribuer, en offrir à ceux qu'on aime, pas de souci. Par contre on s'en garde une bonne part. On n'est pas dans le tout le monde le mange, il nous reste une croûte, une miette et puis bah tant pis. Alors j'aurais fait ça pour tout le monde. Vous voyez, on n'est ni dans le sacrifice et on n'est pas dans l'égoïsme, vous voyez, dans l'avarice non plus. Ça c'est un peu le défi de votre année. À quoi vous pouvez réfléchir au niveau des pensées, du mental, de l'inconscient, je sais pas, on va aller voir ça. Le page de coupe. Ah. Peut-être que c'est pour démarrer cette année. Alors, pour ceux et celles qui savent déjà leur objectif, qui ont déjà un peu commencé ou qui voilà ont travaillé à la mise en œuvre de quelque chose où on pourrait gagner plus, où on pourrait avoir plus de statut social, où on pourrait être plus riche, mais riche de tout, hein, pas forcément riche financièrement, mais prendre de la valeur, vous savez. Pour d'autres, il est temps de suivre la voie du cœur. En tout cas, pour tout le monde, là, on vous confirme que cette année, il faut réfléchir, ce sera abondant si vous suivez votre cœur.
Par contre, si vous suivez les desiderata des autres, non. Si vous vous coupez complètement des autres, non. Le page de coupe, il est tout en sensibilité. Pour ceux et celles qui se lancent dans des projets artistiques, par exemple, c'est un petit tips en plus, c'est magnifique. C'est une super année pour se lancer et performer et devenir un peu le boss en la matière, je crois. Après le page de coupe, vous savez, c'est vraiment le symbolisme de l'enfant intérieur. Donc, il va falloir commencer à parler, communiquer, faire résonner les desiderata de votre enfant intérieur. Il y en a pour certains, certaines, j'entends aussi. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petite? C'est peut-être la question à se poser. Vous avez 1 an pour répondre. Oui, normalement, on a 2 heures une copie double. Là, vous avez 1 an pour y répondre et pour être victorieux, victorieuse de ça. Super. Là, on va être sur la carte de « il faut avancer sur ». C'est-à-dire que ça a peut-être pris un peu de retard, ok. Vos guides, Dieu, l'univers, ils disent ça, c'est déjà dans ta vie, mais t'as peut-être arrêté, t'as peut-être laissé de côté. Là, il faudrait s'y remettre. Le 10 de coupe. Ah, c'est intéressant, ça. La vie affective, l'harmonie de la vie affective qui est alignée à la vie matérielle aussi, ce que je sens, parce que je m'inspire beaucoup des images de Starro que j'adore. Je le voulais depuis longtemps. Ouais, il y a cette notion, comment dire, c'est bien d'avoir un projet, et je crois que c'est le cœur de votre vie. Mais il ne faut pas laisser de côté peut-être des désirs concernant une vie épanouie sentimentalement, amicalement, familialement. D'accord? Encore une fois, on est dans le juste équilibre entre vie pro ou projet dans la matière, projet créatif, et vie relationnelle, vie sentimentale, vie familiale, etc. de l'autre côté. On est, comment dire, on ne dépend plus de ça. Je crois que ce choix, vous avez déjà vachement bien bossé sur vous, parce que je sens qu'il peut y avoir un potentiel pour certains, certaines, vous étiez plutôt dans la dépendance affective avant, et depuis l'année dernière, c'est bon, c'est parti. Ouais, je le sens. Vous êtes plus dans une indépendance. Ouais, plus dans une indépendance, je le sens, ça. Du coup, on vous dit, c'est bien d'être indépendant, mais n'oublie pas de te relier aux autres ou à quelqu'un dans ta vie sentimentale, par exemple. C'est bien de se lancer en indépendant, en indépendante, c'est bien d'avoir son projet à soi et de ne pas compter sur les autres, mais n'oublie pas aussi de le partager avec les gens que t'aimes ou de faire rentrer l'amour dans ta vie. S'il y a ça, c'est qu'il y a quand même une bonne possibilité, je vous le dis. Dernière petite carte, ça, il faudrait commencer à 3 petits points. Ça, c'est, vous n'avez pas encore fait, c'est nouveau, commencez à quelque chose. Soleil. Commencez à ne plus s'excuser d'être heureux, commencez à être fier de soi et ne pas croire qu'on est égocentrique, commencez à être lumineux et à illuminer les autres, le roi de bâton, très solaire, commencez à bien gérer le succès, alors c'est super beau hein, pour ce groupe 1. En tout cas, on vous dit que c'est une vibe de succès depuis la première carte. Sur la voie du succès, on n'oublie pas les autres, mais on ne se sacrifie pas, on ne s'arrête pas pour les autres non plus. On réfléchit à ce qui nous fait du bien au cœur, on réfléchit aussi, ou alors en tout cas on n'oublie pas sa vie sentimentale, même si je sens qu'il y aura vraiment une vibe pour vous de, même limite au niveau des pépettes, hein, de la gloire et tout, on ne s'excuse pas de mériter le bonheur, on ne s'excuse pas, vous voyez, vous avez bien travaillé sur vous, je crois, avant, et donc du coup, bravo, bingo, le soleil, vous êtes au bon endroit, au soleil, avec la bonne personne, c'est vous, et il y a peut-être d'autres personnes avec qui partager, et d'autres où il faut couper peut-être. Ok, mais on ne s'excuse pas s'il y a par exemple des gens autour de vous avec le 9 d'épée là en dos de deck qui disent ah mais t'as changé, ah mais avant t'étais, ah non, ne vous laissez pas démoraliser par l'extérieur, super important. Je crois que vous êtes vraiment dans une année pleine de richesse, pleine de succès, pleine de fierté de vous-même, ne pas en faire un mauvais archétype. Bah, profitez-en et soyez fiers de vous parce que je crois que c'est à la sueur de votre front et après plein d'efforts que vous avez fait que vous arrivez à ce succès. C'est trop beau, j'adore. Ah, j'adore votre tirage. On commence bien avec vous, mes amis du choix numéro 1. On est déjà à 13 minutes. Bah ouais, c'est normal, ça. Hein. Je me doutais que ça allait pas... Au départ, je me suis dit, ah, ça va peut-être durer 10 minutes, un quart d'heure. On va aller voir des conseils et des énergies au niveau de votre vie active, professionnelle, projet dans la matière, des choses comme ça. Ok, tout ce qui est matériel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 1 ? Une nouvelle page, un nouveau cycle avec le magicien. Génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 9 de coupe. Alors là, c'est marrant, dans le Shosen Tarot, le 9 de coupe, il l'associe à la paresse. Ouais, je le vois pas comme ça, le 9 de coupe, moi. Justement, au contraire, il y a un truc, ouais. Vous savez, vous, mes amis du choix numéro 1, peut-être que ça a été difficile d'arriver jusqu'à ça. Hein, vous avez une année pour tendre au succès. Mais en tout cas, il y a bien un conseil qui vient de la part de vos guides. Alors, je refais ça, que vous voyez bien les cartes. C'est de... Vous voyez, il y a une nouvelle page, un nouveau succès, une nouvelle abondance qui en tout cas, c'est bien polarisé cette année. 9 de coupe, vous avez le droit aussi de vous détendre par rapport à ça.
Je vous sens, vous, peut-être anxieux à l'idée que les gens se disent oui, mais vous ne l'avez pas volé ce succès. D'accord? Vous ne volerez pas ce succès, vous l'avez mérité. Il y a peut-être, vous voyez, je sais pas, j'ai un peu l'énergie de la Vierge, je sais pas pourquoi. Peut-être des Vierges avec moi, mais avec ce côté, oui, j'ai bien bossé, je le mérite, mais quand même, qu'est-ce qu'on va penser? Il faut toujours que je sois hyper humble et que je me cache un peu, que je m'excuse, et puis j'ai pas le droit de me reposer parce qu'il faut que je travaille. Non, c'est une année justement où, peut-être même, je le dis rarement, mais là, c'est marrant, ma médiumnité associée à l'astrologie chinoise, c'est génial parce que c'est beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus précis pour moi. Là, par exemple, on me parle d'abondance financière, chose que j'aborde quasiment pas dans mes tirages. Donc profitez-en. Ouais, il y a cette notion de... Vous avez bien le droit de vous faire plaisir et de pas culpabiliser. D'accord? Si vous gagnez de l'argent, vous avez le droit de vous faire plaisir en premier. Hein. Et je suis pas en train de dire, soyez égoïste, gardez vos sous. La team premier degré, fuyez cette guidance. Si vous avez pensé, oh la meuf, mais elle dit ça, fuyez cette guidance, merci. Franchement, je vous le dis. Maintenant, je suis fermée définitive. Pour tout le reste, et j'espère que vous êtes tous restés. Il y a cette notion de savoir profiter de la vie d'une façon différente parce que vous l'avez bien mérité. Gain d'argent, gain de temps. En tout cas, votre vie professionnelle et active, c'est du kiff. Hein. Vous prenez plaisir à ce que vous faites et du coup, c'est limite, qu'est-ce qui dit fais un travail qui te plaît, tu ne travailleras plus jamais de ta vie. Je sais pas qui dit ça, mais c'est une citation ça. Et on a quoi? Ouais, le stress. Ah là là. C'est dingue ça parce que vous, je vous sens vraiment, comment dire. Et le stress, ça me fait penser à la Vierge. Mais il y a cette notion... Ah, c'est chiant. Attendez, c'est moi qui suis chiante. C'est que ça, j'aime pas pour vous. Voilà, j'ai réussi. Oh là 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 là. Il y a cette notion, mes chouchous, avec le stress, de pas vous stresser tout seul. Et également, je vous le disais avec cette carte-là tout à l'heure, de ne pas se faire stresser par l'extérieur. Ne pas... Votre défi, c'est de... Je crois, vraiment, le gros défi à relever cette année, c'est de ne pas vous laisser culpabiliser par l'extérieur. Je vous donne un exemple. Vous gagnez au loto. Je ne tire pas sur les jeux d'argent, c'est un exemple. Vous prenez du recul. Et puis, je sais pas, vous faites plaisir à plein de monde, mais vous vous faites un énorme kiff. Vous achetez, je ne sais pas ce que vous voudriez vous acheter. Vous achetez un bateau. Un énorme bateau. Vous avez toujours rêvé de ça. Mais, comme on vous le dit, vous donnez aussi aux autres. Mais c'est vous qui avez gagné au loto. D'accord ? Ne vous laissez pas corrompre, ne vous laissez pas culpabiliser par des gens qui diront oui, bah maintenant, t'as les moyens ou t'as un statut social. Ah bah ouais, bah tu nous laisses un peu de côté, tu nous as donné ça, mais tu pourrais donner plus. C'est un exemple. Gros défi sur le fait d'être fier de sa réussite. Vous ne l'avez volé à personne, ok? Et vous en faites bien ce que vous voulez, pour qui vous voulez, ok? Et ne vous laissez pas culpabiliser. C'est le défi de votre vie professionnelle et matérielle. Je vous le dis, mes amis. Ouais, vraiment, je vous le dis. Un autre exemple, je sais pas, vous montez d'un step dans votre entreprise, vous gagnez un, comment on dit, j'allais dire un jeton, n'importe quoi, un galon et tout ça. Bon, bah, vos collègues qui sont jalouses, vous méritez ce poste, c'est comme ça. D'accord? Il y a vraiment la notion, le roi de bâton, et alors tu vas faire quoi? Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Après, je mettrai des breloques et j'ouvrirai, je n'oublie pas, ce petit gâteau de la chance. Au niveau sentimental, les vibes pour cette année du serpent de bois. La décision, ah, c'est intéressant ça. En plus, ça se pose juste sur la carte justement de la réflexion au-dessus. La décision, non. Pour mes amis du choix numéro 1, cheval, dragon, serpent et chien. Ok. L'absence, ah. Oh, il y a du tri là, hein. Il y a du tri. Hein. Alors quand je dis sentimental, c'est relationnel, amical, familial, sentimental. Et qu'est-ce qu'on a? La stabilité. Ouh là là, c'est bon ça. Vous savez quoi, des fois, d'arriver au succès, ça vous fait voir un peu le masque de certaines personnes. Dans votre vie affective, vous allez peut-être devoir, alors devoir, parce que justement, elle me tique depuis tout à l'heure, cette carte, hein. Avec Dieu 9 d'épée, je vais la laisser là. Vous allez peut-être voir plus juste. Il y a peut-être des gens dans votre entourage affectif qui vont enlever leur masque. Mais vous serez en totale capacité et en totale maîtrise avec la stabilité de choisir qui reste dans votre vie. Vous voyez, moi je vais vous dire un truc. Cette année, j'ai l'impression que... Et c'est pour ça qu'on vous disait, ne néglige quand même pas le côté affectif et tout ça. C'est comme si cette année, c'est un tournant. Grâce à une décision que vous allez acter, ça peut être une décision par rapport à vous. Je décide que on est mieux seul que mal accompagné. Je ne veux plus de cette personne. Nanana. Ou alors, je décide pour moi que cette année, je vais vers cette abondance affective. Vous voyez, une décision. Il y a une décision, ouais. C'est un tournant dans votre vie affective.
pour aller justement vers peut-être une relation stable, durable, pour pérenniser des situations avec des gens, pour que ce soit sur le long terme, si c'est une amitié, si c'est une relation affective, sentimentale. J'ai vraiment cette notion, vous décidez peut-être de vous séparer, alors pas forcément d'un conjoint, ça peut l'être aussi, un conjoint-conjointe, hein, mais de vous séparer de toute une partie peut-être de votre cercle affectif, pour enfin pouvoir être libre d'être heureux. C'est pour ça que je le corrèle avec le succès. Vous savez, quand on va pas bien, je le dis dans certaines guidances, quand on va pas bien, il y a des gens que ça arrange. Mais on s'en rend pas compte quand on va pas bien. Parce que les gens, ils aiment bien la loose. Ils aiment bien être potes avec la loose, parce que eux-mêmes sont dans la loose, vous voyez. Et puis quand on est heureux, quand on a du succès, on voit la jalousie, l'envie. Alors moi, je pourrais vous en parler des heures. J'ai cru pendant de très nombreuses années, tiens, je vais parler un peu de moi. J'ai cru pendant de très nombreuses années qu'il y avait quelqu'un qui était content pour moi. Et je me suis aperçue, bon, bah, sans dommage, puisque ça fait longtemps, bah, qu'en fait, c'était plus de la jalousie, de l'envie et tout ça. Hein, quand j'ai quitté mon ancien boulot, quand je me suis lancée sur ma chaîne, ouais, j'ai pas senti la réaction. Et j'ai bien fait. Vous voyez, c'est peut-être que je peux vous donner ce conseil. Je me confie rarement sur moi, mais il y a vraiment cette notion-là que je peux vous apporter, en tout cas d'un point de vue personnel. Des fois, il faut se séparer de certains éléments, ou peut-être d'un élément perturbateur. Et vous allez le voir, le masque tombe pour arriver à quelque chose de stable au niveau affectif et émotionnel dans sa vie. Il s'agit d'une personne qui envoie des mauvaises ondes, faites-moi confiance. Et après, tout se résout. Ok, super. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, mon petit papillon, il est tombé. Bon, bah, c'est une année de transformation, mes chouchous, hein, c'est tombé direct. Qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques? Et après, j'irai lire ça. Ah, attendez, il y a ma citrine qui est là. Okay. Qu'est-ce qu'on a au niveau... Ah, tiens, je sais ce que je vais faire. Je vais mixer les deux astrologies. Ou je ne sais pas si ça se fait, mais j'ai envie de le faire. Alors, attendez. C'est quoi cet accent que j'ai? Alors... Et c'est parti, mon kiki. De dame de manège. Et c'est parti en avant en arrière. On va aller mettre 3 signes astro. Peut-être que là, vraiment, ça va confirmer. Il y a votre signe chinois et votre signe astro. Qu'est-ce qu'on a, mes amis? Nous avons le taureau, nous avons le verseau et nous avons le cancer. Ok. Ce sera peut-être justement des périodes charnières aussi. Là, on peut le voir au niveau des mois cette année. Le mois de mai, le mois de février, là, qui arrive. Et alors, février, mai et juillet. Ok. Il y a peut-être une vibe comme ça. J'allais manger tout de suite. Non, j'allais mettre des breloques et après, je vous ouvre le petit gâteau. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chouchous, du choix numéro 1 en termes de breloquerie? Ok, la maison 3, le mois de mars aussi. Alors, février-mars, allez, mai, juin, juillet. C'est des périodes charnières, je le sens. Au-delà de ça, ouais, c'est une année placée aussi sous le signe, vous savez, la maison 3, c'est la communication, mais c'est aussi la compréhension du Gémeaux. Moi, je crois que cette année, comment vous dire, vous prenez en superbe, vous prenez en succès, vous prenez en valeur, même personnelle, hein, personnelle. Si c'est pas de l'argent que vous gagnez, c'est de la valeur et de la sécurité personnelle. Et vous allez y voir clair. En fait, votre communication va être vachement plus juste et c'est surtout que vous allez pouvoir écouter plus justement les gens qu'il y a autour de vous, ce qu'il faut trier, j'ai l'impression. Ouais, vous voyez, il y a cette épée. On coupe, on résilie peut-être avec une personne et on s'en rendait pas compte jusqu'à maintenant, jusqu'au succès. Au fait, vous voyez, si c'est un succès, par exemple, sur une thérapie, vous allez vachement bien maintenant, vous n'êtes plus stressé, et la personne l'est encore et n'est pas heureux ou heureuse que vous soyez bien. Fuyez ce genre d'énergie. Hein. Ouais, vous voyez, vaut mieux être seul que mal accompagné pendant une période, j'ai l'impression. Vaut mieux reprendre son indépendance à un moment. Alors, ça peut être amical, familial et tout, hein, d'accord, pour après pouvoir reconstruire avec quelqu'un peut-être, hein, reconstruire sa maison et bâtir sa maison comme on le veut. C'est important. Qu'est-ce qu'on a? Ah, génial. Sur le petit page de coupe, on a justement le fait de suivre ses rêves, suivre son intuition. Le canal intuitif est très fort pour vous aussi. On a le chat noir. Alors, franchement, en symbolisme, je crois que c'est européen, ça, ou mondial. Tout le monde croit par superstition que c'est oh là là, c'est horrible, c'est le malheur. Au contraire, c'est la chance, un chat noir. Je vous le dis, le chat noir, c'est la chance. C'est une année de chance, de gain. Ouais, et de retour sur investissement aussi. Vous avez investi peut-être sans gagner, sans voir un résultat. Par exemple, si c'est une thérapie, peut-être que vous êtes en thérapie depuis des années, vous vous êtes dit, bon, et là, je vais dire Eureka, oui, cette année, vous allez bien, et vous voyez enfin le fruit de toutes ces années. Si c'est sur un projet, un travail, et ben bingo, banco, jackpot, vous gagnez peut-être alors que vous aviez investi et vous n'aviez pas de retour sur investissement, vous voyez. Mais vous gagnez en valeur, je vous le dis. On a quoi, génial? On a aussi une évolution sur le fait d'être peut-être un peu plus piquante avec les gens qui vous dérangent. On a la maison 3 avec les petits piments à côté, c'est vraiment un conseil. Alors autant les gens que vous aimez, les gens qui aussi vous aiment en contrepartie, il y a vraiment une notion d'osmose avec le 10 de coupe, on est bien ensemble. Autant ceux qui viennent communément vous chier dans les bottes. Ou alors, et avant vous n'osiez pas, vous n'étiez pas trop piquant, bah là je pense que ça va être cash.
Ça passe par la fierté de vous. Vous laisserez plus personne vous descendre comme ça. Parce que vous l'avez trop vécu dans le passé. Et cette année, c'est grâce à vous si vous allez mieux, si vous allez bien et si vous performez. Donc, vous laisserez plus personne. Vous savez, les fameuses énergies qui vous tirent vers le bas. Vous n'en voulez plus et c'est très bien. Vous allez faire un petit tri, je crois. Allez, dernier petit truc. Dernier petit croque-croque. Croquis-croquis du gâteau de la chance, du bonheur. Oh, il est cassé déjà. Allez, regardez. C'est trop beau. J'adore. Je vais pas croquer dans vos doigts. Attendez. Fait. Alors. Ah, c'est vraiment mal poli. Alors. Ah bah ça va très très bien. C'est votre mantra pour cette année. À cœur vaillant. Donc, vaille de coupe. Vaillant, on est avec l'épée. On coupe. Rien d'impossible. On est sur le roi de bâton. Notez-le vous. Ah tiens, je vais me faire un tatouage, moi. À cœur vaillant, rien d'impossible, mes amis. C'est comme ça que je conclurai ce tirage qui était juste magnifique. Je vous fais des gros bisous. Je vais terminer mon gâteau et pendant ce temps-là, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. La petite cloche pour savoir à chaque fois que je publie une vidéo, un post, etc. Mon adresse mail pour plein de choses, vous voyez en barre de description. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour opter déjà pour ce petit, je sais pas comment, je sais plus, non, mais c'est mignon, j'adore. Comme ça, vous voyez un peu la déco de chez moi, il y a un peu de tout. On a aussi le singe, sa curiosité, son agilité et son intelligence, le coq, l'intégrité, la confiance, la chèvre, créativité, ingéniosité, empathie, le rat, adaptabilité, charme et intelligence. Ce que j'en retire là, c'est que je trouve, je vais vous dire que j'ai, bon, ça c'est ma médiumnité, hein, parce que je vais tirer les cartes et tout ça, mais j'ai déjà une impression de groupe. Vous savez, comme quand on fait des... Vous allez rire, je pense. Comme quand au collège, on doit faire des équipes. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui choisit. Et là, ce groupe, il est complètement hétéroclite. J'adore. Vous voyez, c'est comme une équipe là qu'on fait. Alors, je te choisis toi, vous avez les dossards rouges et tout ça. Et là, c'est l'équipe un peu des... Comment vous dire ça? Il y a du tonus chez vous. Il y a le côté un peu... Alors, je dirais pas enfantin, mais malicieux. Non, pas malicieux. Il y a du jeu, il y a de la rigole. C'est gaulerie. Le choix 2, déjà, c'est un peu gaulerie. Alors, ce sera peut-être absolument pas ça. Peut-être que votre choix va être complètement plombant. Je ne pense pas. J'ai froid, je pense pas. Mais ouais, c'est le choix gaulerie. C'est vraiment ça. On rigole, on se frite, on joue, on se passe la balle, je sais pas. J'ai un truc comme ça. Bon, on va commencer. Alors, le menu du jour, je tripatouille mon tarot. Le Shiny Star, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on avait derrière, tiens? Ah, le pendu, c'est intéressant. Je vais faire l'étalement. On ne regardera pas les cartes qui se retournent. Je ne les prends pas, celles qui se retournent. J'irai les chercher s'il faut. Ouais. On a quoi, la grande prêtresse? Ok. Ouh, le pendu de la grande prêtresse. Ouh, ok. Qu'est-ce qu'on a là? Cool. 3 de pentacle. Donc, comme je vous disais, on va commencer dans une première partie avec le tarot pour le petit tirage que j'ai créé. Si je vous invite à aller écouter mon intro cette fois-ci, parce que je vous explique les énergies de l'année du serpent de bois, d'accord? C'est l'année dans laquelle on est rentré au niveau nouvel an chinois. Et pour le coup, le tirage que j'ai créé là, il reprend tous les, vous comprendrez mieux, il reprend un peu les mots-clés que j'ai expliqué en intro. Dans un deuxième temps, on ira voir au niveau du pro et des conseils et au niveau de la vie relationnelle, sentimentale, familiale, amoureuse, affective, tout ça. Et après, j'irai vous mettre des breloques et évidemment que j'ouvrirai le petit gâteau de la chance pour votre mantra de l'année. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, saucisses. Non, mais vous voyez, c'est ça l'énergie de votre groupe. Ok, alors attendez, est-ce que vous voyez bien tout? Bon, on verra au fur et à mesure, ok. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck en énergie autour de vous? Le page d'épée, très intéressant. Ah, c'est ça. C'est une bonne énergie de page d'épée. Alors, le dos de deck, moi, je le vois toujours comme ambiance générale de l'année autour de vous. Page d'épée, il est curieux. Vous voyez, c'est un peu le signe du Gémeaux, d'autres signes aussi, un peu, il est mercurien, le page d'épée. Il est farfelu des fois, il est très curieux. C'est le épi, et pourquoi. Vous voyez, il y a de l'ingéniosité quand même là. Hein, je sens l'ingéniosité, peut-être que c'est la chèvre qui domine dans votre groupe, je sais pas. Mais c'est des énergies qui vous poussent à poser des questions, à apprendre, je sais pas moi, à apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences, peut-être une formation, etc. Mais sans être précis, on vous pousse cette année à progresser au niveau du savoir.
toutes les questions que vous vous posiez l'année dernière, eh ben, il faut trouver une réponse cette année. Le page d'épée, il lâche pas l'affaire. Quand il a une question, il veut la réponse, même s'il doit poser la question 1000 fois. Le page d'épée, il s'enrichit intellectuellement. Vous, c'est une année de progression intellectuelle, dis donc. Ah, j'aime bien ça, je le sens. C'est vif. Et c'est très... ouais, c'est rapide. C'est ça aussi, c'est peut-être un choix rapide. Quand je vous voyais un peu tous en bordel dans le groupe de handball, là, je vais n'importe où, hein, vous avez vu mes canalisations, mais il y a cette notion de... finalement, ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien parce que il y a de la vanne, il y a de l'humour, il y a des échauffourées, il y a, je sais pas, mais il y a du mouvement, hein. Vous, il y a du mouvement. Ok. Tendre à quoi cette année? Vous avez une année sous le signe du serpent de bois pour tendre à quelque chose. L'empereur. Wow, j'aime bien. Dis donc... Ah, le choix, on avait déjà commencé bien fort. Là, il y a une différence, c'est... pourquoi je vous parle du choix, hein? Peut-être que vous avez hésité avec le choix. L'empereur, c'est majeur, hein? C'est un arcane. Il faut que j'arrête de dire une arcane. Un arcane majeur. Trouver une forme de... Alors, pas trouver une forme de... Trouver la stabilité. Ok? Je comprends mieux le mouvement. Je crois qu'il y a toute une année pour bouger de vos lignes. Voyez? Vous bougez de vos lignes. Intellectuellement, vous vous intéressez à de nouvelles choses, vous découvrez de nouvelles choses, voyez. Même socialement parlant, vous rencontrez peut-être du monde, vous vous socialisez plus, vous bougez de vos lignes pour, à la fin d'année, avoir tendu à retrouver un nouvel ancrage. Et quand l'ancrage, il est en empereur, il est plutôt bon, parce que c'est un vrai ancrage de dur, de sûr sur le long terme. J'ai un petit truc, ça concernera que les gens qui... Vous voyez, ces énergies... Là que j'ai d'ancrage avec le 4 et d'épée, s'il y a des gens qui souhaitaient déménager, on est pas mal. On est dans une année plutôt favorable, je vous le dis, là je le sens. On se met en mouvement, on part d'un ancrage pour en arriver à un autre, on trouve des solutions entre-temps, on visite, on regarde des annonces, on envoie des mails et pouf, on trouve un nouvel ancrage. Vous voyez, c'est cette dynamique-là. Ça peut être des changements de boulot, ça peut être des changements sociaux, vous voyez. Quand je dis changement de vie sociale, c'est que vous découvrez de nouvelles personnes qui vous font bouger structurellement, peut-être de là où vous étiez avant, ou alors dans votre tête, qui vous montrent une façon de vivre d'une nouvelle façon. Vous voyez, vous bougez de vos lignes. Mais... à la fin de l'année, c'est pas juste pour avoir bougé qu'on vous dit ça, c'est pour avoir trouvé un nouvel ancrage. Super. Ça, il faut résilier, d'accord? Parce que, comme je disais en intro, c'est aussi une année fabuleuse pour pratiquer vraiment la résilience une bonne fois pour toutes. Ça, on résilie, on laisse son passé, c'est terminado, c'est fini, capote. Le 10 de coupe. Ah, c'est intéressant, ça. Alors, comment je le ressens là, c'est très intéressant. Des certitudes affectives, ok? Justement... je crois qu'on résilie avec peut-être un groupe, alors ça peut être une équipe, des gens qui vous côtoient, un entourage, des amis, etc. Mais on résilie avec les personnes, justement, qui vous freinent dans votre élan. Ok? Comment dire? On résilie avec... alors, ça, c'est plus particulier, mais par exemple, pour ceux et celles qui ont du mal à oublier le souvenir d'une famille que vous avez fondée avec quelqu'un, une longue histoire d'amour, ou qui êtes profondément nostalgique aussi, par exemple, d'une enfance, ça c'était tellement mieux avant. Non, on arrête ces pensées-là. Vous voyez, on est dans une année de progression, on est dans une année de nouvelles visions de la vie, peut-être grâce à des rencontres, ok? Le page d'épée, il est avide de nouvelles connaissances, que ce soit intellectuel ou, comment dire, j'allais dire formel, nouvelle personne. Et le page d'épée, il se nourrit beaucoup de la nouveauté. Il évolue constamment grâce aux autres. Attendez, je remets mon écharpe. Donc, tous les vieux schémas affectifs, tout le côté, oui, mais dans le passé, j'étais plus heureuse. Non, ça, on arrête cet état d'esprit. Ou alors peut-être le lien avec certaines personnes, ça dépendra de votre cas. Je rappelle que je ne connais pas votre vie. Parce que là, il faut aller de l'avant. Il faut s'envoler, d'accord? Donc, on ne se raccroche pas soi-même au passé. Allez hop, on résilie une bonne fois pour toutes. Et on ne se raccroche pas non plus aux gens qui nous tirent dans le passé. C'est important ça. Hein. Reste avec nous, reste avec nous. Non, là, on s'élève. Alors ça, c'est quelque chose qu'il y a dans votre vie qui mériterait une transformation. Ok? On transforme quoi? La tour. Ah, ouais, on transforme le rythme, j'entends. Alors peut-être que cette dernière année ou ces derniers temps, vous avez tendance à procrastiner, à prendre trop le temps. Là, on vous dit, t'as plus le time. T'as plus le temps, mon coco, ma cocotte, cette année. On se met en branle, on y va, on active, on saute du plongeoir, mais surtout, on y va, Alors, attendez, j'enlève mon écharpe parce qu'elle est relou. Voilà, comme ça, j'arrête de la toucher. On se met en avant. Mais en avant, on avance, quoi. On va plus vite. Là, maintenant, c'est une année... J'ai vraiment l'impression que le page d'épée vous porte et que c'est une année où vous pouvez faire les choses beaucoup plus rapidement qu'avant.
En tout cas, tout à l'heure, il y avait le pendu et tout ça que j'ai pas pris parce que je prenais pas les cartes visibles, mais peut-être que vous aviez... c'était une année un peu bloquante l'année dernière parce que vous aviez des enseignements à comprendre, des choses à conscientiser, à introspecter. Mais maintenant, on se bouge, on n'a plus le temps et on y va rapidement. On transforme... alors, en tout cas, c'est vous qui en faites partie. Conseil de transformer votre rythme de vie et l'accélérer. On réfléchit sur quoi? Ça, au niveau de la réflexion, parce que c'est très serpent aussi. Un axe de progression sur une réflexion particulière. On a quoi? L'as de... Ah, intéressant. Je vous le redis, pour ceux qui veulent déménager, c'est une super année. Vraiment, je le ressens. Parce que l'as de denier, c'est vraiment le nouvel ancrage. On est vraiment là-dedans. On réfléchit, et il faut mettre l'intensité là-dessus sur où est-ce que je veux aller maintenant. Alors, c'est pas que au niveau immobilier, d'accord? Mais par exemple, je sais pas, vous voulez changer de métier, là, on y va. On se dépêche, mais pas précipité, mais on y va vraiment, quoi. On pose des questions, on envoie des mails, on se forme, on se lance dans une formation, etc., etc. Et on trouve un nouvel ancrage. Ok, si c'est par exemple des considérations qui sont plus émotionnelles, affectives et tout ça, on se pose la question de quel type de personne, quel type de personne on veut s'engager sur le long terme. Et on active les recherches peut-être aussi, parce qu'on est dans une année de recherche, hein, ça ne viendra pas tout seul, il faut rechercher. Ok, super. Ça, il faudrait avancer sur ce dossier qui est déjà dans votre vie, mais ça, bon, peut-être que là, voilà, ça n'avançait pas, ça s'était transformé, et là, on avance sur cette chose-là. La reine de coupe, génial. On avance sur on gagne en maturité sur ses ressentis. Je relis ça au 10 de coupe, qui est pour l'instant la seule carte de coupe. On se fie à son intuition au niveau de... Comment dire? On ne se laisse plus avoir. On ne se laisse plus endormir le cœur, peut-être par une personne ou par toujours le même type de personne. On ne se laisse plus culpabiliser. C'est un peu choix 1, ça. Et surtout, on se fie à son intuition, vraiment qui est très caractéristique de la reine de coupe, pour choisir les bonnes personnes, les bons endroits, les bons lieux. Donc, on y réfléchit, mais à la fois, on ressent les choses. Je vous donne l'exemple. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'exemple immobilier, ce ne sera pas que ça. Mais par exemple, vous avez peut-être, je ne sais pas, 10 visites de maison ou d'appart à faire. Ressentez le lieu. Ok? Recherchez un nouvel ancrage. Et une fois que vous en avez trouvé plusieurs, vous ressentez le lieu, c'est de cette façon. Vous voyez, par exemple, c'est pareil pour un nouveau job, c'est pareil pour une nouvelle relation. Là, on vous dit cette année, il faudrait avancer sur le fait de faire confiance à tes ressentis plutôt qu'à ta caboche. C'est bien de l'activer en premier pour rechercher, mais pas pour réfléchir, sinon ça ira pas assez vite. On réfléchit rapidement et après on ressent, on fait confiance à son intuition. Ok. Et ça, faudrait commencer. Ça, c'est peut-être un truc que vous n'avez jamais fait, mais en tout cas, là, vos guides de l'univers, ils disent ça, tu pourrais le commencer. Cavalier d'épée. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, là, je parle de déménagement, de formation. Il y en a peut-être qui disent, ah non, 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 bah non, pas du tout. C'est pas du tout dans les clous. Bon, c'est bizarre. Peut-être pas mon choix, et pourtant, je suis coq ou je suis rat. Eh ben, un truc que vous avez jamais fait, c'est peut-être penser à ça. Si cette année, on vous met autant de mouvements, c'est que peut-être qu'arrivera un moment de l'année où vous direz, la breloque, elle a dit ça il y a quelques mois. Je commence à m'ennuyer là où je suis. J'aime plus là où j'habite. Ah, les gens qui m'entourent là où j'habite, j'aime pas. Mes collègues, ah, ça marche plus alors que ça marchait il y a encore 4-5 mois quand j'ai regardé le tirage. Commencez à réfléchir, à bouger. Ouais, c'est une année, vous voyez, c'est un tremplin. C'est comme si l'année dernière, on vous avait bloqué. Alors, peut-être qu'au bout d'un moment, vous y êtes fait. Mais maintenant, là, on débloque le truc d'un coup. Vous voyez? C'est comme si on vous enlève le plâtre que vous aviez sur la jambe et on vous dit, mais tu n'as même pas besoin de séance de kiné, tu peux courir tout de suite. Ah, bah voilà. Ouais, là, il y a de la vitesse, de l'intensité. Ça peut être aussi, comme je vous disais, sur le rythme. Peut-être que vous avez toujours pris bien le temps de faire les choses et tout, c'est génial. Sauf que cette année, on vous dit, bah, petit défi, il faut aller plus vite maintenant. Plus vite, et il y a quand même de la réussite avec l'empereur et de la caractérisation derrière, hein, je vous le dis. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Dis donc, pour l'instant, les tirages, ils sont géniaux. On va aller voir du côté du job, de la carrière, du matériel, des projets dans la matière, mes chouchous, des projets, j'allais dire des projets caritatifs. Pourquoi je dis ça? Bon, il y a quelqu'un qui fait du caritatif, peut-être du bénévolat, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est drôle. Des conseils pour tout ça. Qu'est-ce qu'on a pour mes chouchous du choix numéro 2? L'expérience de l'existence. Le 3 de bâton, on se met en route. Il y a une notion d'étranger. Alors, étranger, ça peut être effectivement une contrée. Ça peut être juste la ville à côté de chez vous, le quartier. Hein. D'accord, mais on se dirige vers l'étranger. On se dit que justement, on ne stagne pas là où on est. Qu'on peut s'enrichir des autres, même si on ne maîtrise pas la culture ou le lieu. Ouais, on vous engage vraiment à bouger de votre endroit. Ah, c'est intéressant, ça.
Et aller à la rencontre des inconnus, mais de l'étranger. Et c'est aussi la notion d'étrange, vous voyez? Ce que vous ne maîtrisez pas, en fait. On vous dit d'aller vers ce que vous ne maîtrisez pas et de l'apprendre. Ah, c'est intéressant, ça. Bougez de volume, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes chouchous, en conseil? La percée. J'adore, avec la force. Ouais, il y a cette notion de... Vous voyez, la percée, là, regardez cette énergie-là. C'est vif, c'est rapide. Vous voyez, là, j'imagine quelqu'un qui a brisé un mur. Alors, c'est peut-être le fameux plafond de verre dont on parle beaucoup en ce moment. Vous voyez, avant, on disait zone de confort. Maintenant, on dit plafond de verre. J'adore. Je préfère plafond de verre. Moi, l'image, je la trouve cool. Genre, psh, vous voyez. Et là, c'est ça, en fait. On n'y va pas... vous voyez, par exemple, si c'est un plafond de verre, on n'y va pas avec le petit truc des cambrioleurs, là, le rond, là. On fait pas des petits ronds et tout ça. Non, pas. On le pète direct. Ouais, il y a de l'effectivité, il y a de la vitesse, de la rapidité. Ouais, je le sens. Qu'est-ce qu'on a? Il n'y a surtout pas de torpeur et de lenteur, je vous le dis. Et qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier d'épée qui revient avec la lutte. On se démène. C'est-à-dire que ça va pas venir tout seul. Je vous donne l'exemple d'une formation, d'un nouveau job, d'un nouveau lieu. Alors voilà, vous avez envie de déménager, je sais pas, moi, à Saint-Tropez. Pourquoi je dis ça? Je sais pas. Voilà. Ce sera pas forcément, comment dire, facile que inconsciemment un agent immobilier de là-bas trouve votre mail et vous envoie une super offre. Vous voyez, c'est impossible. C'est impossible. À vous d'aller chercher des choses, à vous d'aller sur place, à vous de vous déplacer, à vous d'aller chercher des infos, à vous de visiter. Pareil pour une formation, ça va, voilà, comment dire, je sais pas moi, le formateur ne va pas un jour rêver du fait que vous, qu'il ne connaît pas encore, souhaitez faire une formation. Donc en fait, vous voyez, il faut se battre pour ce qu'on veut, il faut poser des questions, il faut appeler, il faut réappeler, il faut se déplacer. Et on arrive vers l'empereur qui est quand même une bonne source d'épanouissement. Je vous le dis, hein. Et ça, c'est vraiment à la fin de l'année. J'adore votre choix. Au niveau affectif, sentimental, amoureux, et ou amical, familial. Je vais aller voir comment je le sens, mes petits chouchous. Ensuite, j'irai mettre des dreux des loques. Et j'irai vous mettre... Oh, bah voilà. On a quoi? Les espoirs. Ah, faut que je vois les autres cartes. Oula. Le flirt. Oh, mais dis donc, on est très gémeaux, là. Je sais pas qui est gémeaux, là. Peut-être que vous avez pris en fonction du petit chat rouge, et vous êtes gémeaux, et là, vous dites, ah, j'ai bien fait. Ouais. Les espoirs... Alors, attendez. Bon, celle-là, elle veut venir, elle s'est battue avec mes doigts. Et l'indépendance. Oh, j'aime bien, ouais, c'est une année de liberté, hein. Même au niveau de l'affectif. Hein. J'aime bien ça. C'est une année où, comment dire, au niveau affectif, on se fait un peu plaisir, il y a cette notion-là. Et on n'a pas à culpabiliser parce que, justement, bah, on est indépendant dans nos choix. Ça veut bien dire qu'avec ce 10 de coupe de tout à l'heure, il fallait résilier. Il y a peut-être aussi le fait de résilier avec une histoire pour enfin retrouver son indépendance et se permettre de se dire, bah, je mérite mieux que ça en amour, j'ai le droit de flirter, j'ai le droit de plaire à nouveau, vous voyez? Toutes les situations qui étaient en mode pendu, bloqué, affectif, vous êtes avec quelqu'un, c'est une tanasse, c'est une fin longue, vous n'arrivez pas, bah là, c'est une année, très verso, très signe d'air, là, pour le coup. C'est intéressant, ça, très signe d'air, ouais. Je sais pas, est-ce qu'il y a des singes d'air, des coqs d'air, des chèvres d'air et des rats d'air? Je sais pas, des rats d'air, j'adore. Ouais, il y a une notion comme ça. En tout cas, le mantra au niveau affectif pour vous, c'est il n'y a pas de mal à se faire plaisir, en fait. Et j'ai bien le droit. J'ai bien le droit vous voyez, les espoirs, c'est les rêves. C'est peut-être des rêves que vous avez eu dans la tête la précédente année. J'arrive pas, année. Et là, les rêves de liberté, les rêves d'émancipation. Même aussi, vous savez, s'émanciper d'une blessure, de quelque chose. Hop là, c'est d'émanciper des mauvaises personnes, résilier avec eux, avec elles. Il y a une grande possibilité d'assumer comme une sorte de célibat ou même d'indépendance dans un couple en disant non, maintenant, on va faire les choses autrement en fait. Parce que là, vous êtes poussé par le vent à activer les choses, quoi. Ouais, j'ai aussi une notion là de peut-être discussion pour mettre l'église au milieu du village. Si vous êtes en couple, c'est un petit peu ça, pour retrouver son indépendance quand même, et ne pas tout faire tout le temps ensemble, parce que là, vous avez quand même du mouvement personnel à créer, j'ai l'impression. Alors, oui, on voit bien tout, c'est cool. Ça, ce sera dans 30 secondes, on va les mettre de la breloque, mes chouchous. Et on aura terminé. Ah, vous, votre choix, il est plus court. J'ai rien oublié, non? Ouais, bah, il va plus vite, voyez? Il était... Ah non, je sais ce que j'ai oublié, comme d'hab. Lune en poisson rouge. Attendez. Je vais aller mettre des signes astro de l'astrologie classique. Ça peut confirmer que vous êtes sur le bon choix. Et surtout, je vais les utiliser pour aller voir les périodes où les messages seront peut-être plus intenses. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chouchous? Nous avons dans l'ordre, alors le Verseau, le mois de février. Allez,
Hop, 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 dès le mois de février. On a quoi? On a le mois de la Vierge, donc septembre, et on a le mois du Scorpion, novembre, ok? Février. Si vous vous bougez peut-être au mois de février, vous verrez septembre, novembre, un aboutissement, un nouvel ancrage, vous voyez, en fin d'année. Il y a un truc comme ça, ouais. J'avais le Verseau, c'est intéressant, là, que je sentais bien depuis tout à l'heure. Avec le Scorpion, c'est vraiment le côté de voir les ombres autour de nous qui nous empêchent C'est dans l'affectif, le Scorpion, je crois. Qui nous empêche d'être nous-mêmes. Hein, c'est peut-être aussi des ombres et le fait d'avoir du mal chez vous à assumer d'être libre. Hein. Vous voyez? Alors, en tout cas, j'entends, vous aimez bien qui vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Hein. Ça c'est clair, c'est fondamental. Vous avez bien le droit. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chouchous? Ah, il y a une lettre qui est tombée par terre. Alors, je vais l'enlever. Le V. Le V s'en va. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un avec l'initiale V dans votre vie, mais ça vaque. Oh, génial. Il y a un nouveau... Bah, comme le choix, hein. Ok, peut-être que vous avez été attiré par les deux choix. Une très belle année de transformation et c'est intéressant parce que c'est vraiment un des mots-clés du serpent de bois. Très intéressant. Qu'est-ce qu'on a? On a quoi? Ouais. Ah, tiens, ça me fait penser. Ah, ça me fait penser à un truc, je ne vous dis pas. Ce sera une prochaine vidéo. Créez-vous des occasions d'être heureux cette année. Vous avez bien le droit d'être heureux avec Madame Bonheur et vous avez bien le droit de vous créer des occasions. Vous aurez peut-être aussi des sollicitations venant de l'extérieur. Ou des réponses venant de l'extérieur. Mais j'ai l'impression que vous êtes le moteur des sollicitations. Vous avez bien le droit de vous créer des zones de bonheur, en fait. Même pour le choix, je l'ai dit autrement, mais vous avez bien le droit d'être heureux, heureuse, de faire de nouveaux projets, de déménager, de changer de job. Et alors, j'ai l'impression que le serpent de bois permet d'assumer certaines choses aussi. Ouais, là, on a un petit chat qui reprend sa liberté au niveau créatif. Vous faites les projets que vous voulez. Que ce soit pro, que ce soit amoureux, il y a une liberté d'action que vous pouvez retrouver cette année. Et qu'est-ce qu'on a en petite breloque? On a le 11h05. Ouais, je crois que, vous voyez, 23h05, moi je vois comme 23h05. Cette année, en fait, vous avez peut-être grappillé plein de temps. Hein, avant, la précédente année ou les précédentes. Vous avez... Le temps était comme ralenti et puis bah, le temps passait quand même, on vous dit. Alors que là, vite, allez, vas-y, rattrape le temps perdu. C'est ça, rattrape le temps perdu. À la recherche du temps perdu, ouais. Ouais, c'est ça. Rattrape le temps perdu, j'ai capté. Allez, on va aller manger un petit gâteau, hein, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que nous avons? Faut oublier de croquer, hein. Alors. Attendez, je croque un peu. Je lis sans vous le dire. Attendez. Oh, c'est génial. Oh, exactement ça. Ça, vous allez pouvoir vous l'écrire sur votre frigo, sur votre table de nuit, sur votre miroir, et vous allez vous dire ça tous les matins. Si vous voulez atteindre l'excellence, arrêtez de demander la permission. Bon, j'ai plus rien à dire. Franchement, voilà, j'ai froid. C'est exactement ça. Si vous voulez atteindre l'excellence, arrêtez de demander la permission. Vous avez bien le droit. Je vous fais des gros bisous. Mon choix numéro 2. Pendant que je mâche, vous pouvez liker, commenter, partager. Ça me ferait vraiment plaisir. L'abonnement au plus, au max. En partageant, du coup, peut-être que vos potes, votre famille s'abonneront. La petite cloche à côté. Vous avez tout un tas de trucs en barre de description, mon adresse mail et tout, si vous avez besoin d'autre chose. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, mes petits chouchous du choix numéro 3. J'ai encore du gâteau de la chance, là. Cookie fortune dans la bouche. J'espère que vous allez bien, vous qui avez choisi mon petit renard, c'est le premier que j'ai eu. Petit renard roux avec son bandana vert, là. Donc, mes amis lapins, diplomates, gentils et artistes. Mes amis buffles, persévérants et fiables. Mes tigres, sociables, charismatiques, et énergiques. Mes cochons, efficaces, généreux et tolérants. Qu'est-ce que j'adore cette team. Alors, comme pour les deux premiers choix, je vais vous dire un truc. J'ai une ambiance, là. Moi, j'ai une ambiance, vous voyez, le lapin et le cochon encadrent deux énergies fortes. La douceur et la tendresse du cochon, j'ai envie de vous dire, comme je le ressens, vont peut-être calmer les ardeurs du feu. Alors, ça n'a ni queue ni tête, hein, ce que je viens de vous dire, mais je pense que vous comprenez. C'est comme si cette année, on arrivait à apaiser le feu. Peut-être le feu en vous, le feu dans des conflits. Mais le lapin et le cochon, ils sont bien, comment dire, bien outillés pour finalement mettre de la rondeur, mettre de la douceur, je sais pas. Et puis peut-être calmer un peu ce buffle. Vous voyez, le buffle, il devient un petit veau et le tigre, il devient un tout petit chat, quoi. Au contact du cochon, le tigre... Regardez l'histoire de la meuf. Attends, oh là là, j'adore. Au contact du cochon, le tigre devint un petit chatounet.
Tandis que le buffle retrouvait son habit de veau au contact du petit lapin. Bon, là, si vous ne me connaissez pas, je vous jure, je suis pas timbrée. Je vous jure, Alors, on va aller voir maintenant avec un tirage bien spécifique. Un petit tirage que j'ai créé et je vous invite à écouter mon intro sur l'année du serpent de bois. Sinon, vous allez rien capter au tirage. Très dommage, hein. Alors, je ne prends pas les cartes qui se retournent. Bon, celle-là, elle veut venir direct. Ok. C'est un étalement à 5 cartes. Non, 6 cartes. Je ne sais même plus compter. Qui va reprendre les grands symbolismes de cette année du serpent de bois. D'accord? Alors, ok, disons qu'il y a du message là. Oh là là, ça se bouscule au portillon, les gars. Ok, on va faire ça. Ça. Non. Ouais, c'est intéressant, ça. Il y a des trucs que vous voulez éviter cette année, vous. Vous voulez éviter quoi cette année? Tiens, c'est marrant, j'entends ça. Ouh non, je voudrais pas ça. Hein. Oh non, je veux éviter ça. Ah, c'est comme si là, c'était le choix des gens qui n'aiment pas la confrontation, qui n'aiment pas le conflit, j'ai capté. Ok, c'est peut-être pas un truc que vous voulez éviter, mais c'est en règle générale, vous n'aimez pas le conflit, vous le cherchez pas. Ah, j'ai capté. Et puis pour ceux et celles qui aiment le conflit, on va peut-être vous apprendre cette année à ne plus y aller. C'est marrant ce que je dis pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? On voit bien tout. Votre dos de deck, ça va être l'ambiance générale, les énergies autour de vous qui vous pousseront à 3 petits points, quoi. 8 d'épée. Ah, c'est intéressant ça. À sortir des mauvais conditionnements, des mauvaises je refais. Clap 2. Des mauvaises visions de vous-même. Des auto-limitations que vous vous imposez à vous-même. Le 8 d'épée, c'est non, je peux pas, je suis trop pas assez. Non, c'est juste à vous sortir de cette vision que vous avez de vous qui est beaucoup trop restreinte. J'ai un truc, vous voyez, vous croyez que vous êtes un pigeon, une pigeonne, vous êtes un aigle. C'est bizarre, tu vois. À qui je parle, tu? Dans ce choix 3, qui tout le temps tu. Vous voyez, il y a vraiment cette notion vous vous voyez trop petit par rapport à ce que vous êtes, mes chouchous, dis donc. Alors, vous voyez, alors le 8 d'épée, c'est pas une énergie forcément évidente, je préfère vous le dire. Hein. Mais le 8 d'épée, si ça vous pousse à sortir de ça, c'est qu'on voit, peut-être que Dieu, l'univers, vos guides, ils vont vous mettre en face du nez des propositions. Et peut-être qu'à cause de mauvais conditionnements, une mauvaise vision de vous, vous allez dire « Ah non, je peux pas », mais vous serez tenté. Ils vont vous tenter cette année à sortir de cette prison interne, là. Il est temps de vous libérer, les amis, de schémas, de vision de vous-même, ou même d'une éducation pour aller plus haut, qui vous a mis trop petit dans une trop petite boîte. Il est temps de vous émanciper, les gars. J'entends ça. C'est intéressant, votre guidance, déjà. Alors, et je relaye à ce que je pensais, là, ce que je ressentais sur la tendresse. Vous, on vous a peut-être appris, ou vous êtes auto-conditionné sur le pas de vague, pas de vague. Quand il y a un conflit, j'arrondis, pas de vague. Je me fais le plus petit, la plus petite possible. Je suis un petit lapin, je me faufile. Il y a peut-être une dynamique différente, c'est que je vous ai toute une histoire rigolote là. Mais il y a peut-être le tigre et le buffle qui vont aussi vous aider à devenir badass là. À prendre de la hauteur, de la grandeur là. Vous n'êtes pas que fragile et mignon. Non, j'entends, vous pouvez être aussi entêté, et c'est drôle ça. Assumez aussi vos défauts, je crois, hein, votre authenticité, j'aime bien. Alors, cette nouvelle année, sous le signe du serpent de bois, vous invite à tendre à quoi? À la fin de cette année-là. Cette année-là. Ah, le 5 de denier, ok. En tout cas, tout du moins, c'est déjà un focus, un objectif. Vous avez un an, un bic, et une copie double, non. Vous avez un an pour avoir tordu le cou à ce schéma limitant, là, qui est la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur du regard des autres, la peur de mais qu'est-ce qu'on va en penser, la peur du qu'en dira-t-on. Ça va être très intéressant sur sortir d'une limitation. C'est-à-dire que vous avez un potentiel de dingue, je vous le dis. Je ne sais pas dans quoi. Je rappelle que je ne connais pas votre vie, ce n'est pas une guidance personnalisée, donc vous prenez du recul et vous faites le travail avec moi. Mais il y a cette notion de jusqu'à maintenant, vos peurs ne vous ont pas permis de vous épanouir. Vous avez un an pour justement tordre le cou peut-être à 5 peurs, limite. J'en vois 5 là, mais c'est pas grave. Hein. Vous pouvez tout faire un paquet. Vous pouvez vous faire aider, vous pouvez le faire seul, hein, comme vous voulez. Mais je sens la peur de ce qu'on va penser de moi. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur d'être rejeté si on fait quelque chose de différent. La peur d'être abandonné carrément. Ok? Et la peur de l'humiliation. Donc, en fait, il y en a 3. Il y a l'humiliation, le rejet et l'abandon. Ah, je vous le dis, là, c'est cachant. Je ne suis pas docteur Bollock, bien évidemment, mais vous voyez, il y a un gros paquet, là, allez, bam, le gros paquet, on le bazarde cette année. Ça va être, ouais, c'est très intéressant.
Ouais, et je pense que l'univers va vous mettre des défis, des trucs très alléchants, et si vous travaillez pas ça, bah, vous voyez, je vous donne un exemple. Je ne l'entends pas, d'accord? C'est un exemple pour vous faire comprendre. Vous dites, ah non, je vais rester dans ce métier, même si c'est pas très valorisant, mais je ne peux faire que ça. Et puis si je me lançais dans autre chose, mes aspirations, je ne peux pas, c'est un doux rêve. On ne peut pas vivre d'un travail où c'est un rêve. Bah si, bon, déjà, moi je vous le dis. Et là, on va vous mettre des... Par exemple, l'univers, je sais pas, vous allez voir passer une formation, on va vous appeler un recruteur, un chasseur de tête va vous appeler pour un super poste. Vous allez décliner. Et vous serez pas fier de vous. Parce que vous savez que vous pouvez y aller. Ça vous demande de vous bouger un petit peu et de sortir de vos limitations. Mais vous pouvez être beaucoup plus grand. Ah, tel un phénix. Je sais pas, j'ai un truc comme ça. Alors, justement, on va aller voir ça. L'année en serpent de bois, c'est aussi une année où on peut vraiment résilier, à travailler sur la résilience. Il faudra résilier, bazarder, laisser au passé quoi, mes amis du choix numéro 3. Le 5 d'épée, ouais, le fait de se faire les questions, les réponses tout seul, le fait d'avoir un mental agité par nos peurs, le fait de toujours réfléchir, mais 100 ans avant de se lancer, finalement on ne se lance pas. Le 5 d'épée, c'est ça. Là, il y a vraiment des schémas. Alors, vous pouvez vous faire aider, hein, bien évidemment, par des thérapies, thérapeutes, tout ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai pas à dire quoi que ce soit. Il y a cette notion 5 d'épée de s'enlever ses sabres dans son cerveau, qui sont des autoconditionnements, des fausses pensées sur soi-même, des fausses projections sur soi-même. J'aimerais bien, mais je peux pas. Ouais, vous avez eu l'habitude, c'est peut-être la team anxieux, ça va très bien avec le lapin, ça. Et le cochon aussi, d'ailleurs. Pour tous les lapins et les cochons qui me regardent, je m'excuse. Les vrais lapins. J'imagine des lapins devant mon YouTube, comme ça. Et le cochon avec son groin qui swipe. Bon, ça y est, je suis partie. Bon, je me recadre. Je pense que c'est parce que c'est quelque chose de difficile à vous dire que j'ai un peu d'humour, là. Le 5 d'épée, c'est vraiment, vous voyez, cette habitude. Vous vous faites le match tout seul dans la tête. Ou toute seule. Est-ce que je vais y arriver? Ah bah non, je vais pas y arriver. Vous voyez? Vous osez pas déranger, vous voulez pas déranger, vous avez envie de changement, vous avez envie d'être épanoui, mais il y a des trucs. Jusqu'à maintenant, vos peurs vous ont limité. Il est temps vraiment d'aller travailler à ça, et vous verrez que votre anxiété, sûrement, votre stress, le stress, il est interne. Et forcément, vous devez ressentir de la pression et du stress à l'extérieur de vous, peut-être au boulot, dans la famille, mais c'est parce qu'en fait, vous dégagez une énergie peut-être anxieuse, ce qui fait que bah vous dites ah non mais je peux pas avoir ce poste par exemple, je suis pas assez fort, je suis pas assez forte, et puis vous dites bah c'est vrai parce que là mon collègue vient de me dire qu'on pouvait pas me faire confiance. Non, c'est parce que vous-même vous doutez de vous qu'on doute de vous. Vous voyez, il y a un truc qui a complètement changé. On résilie avec une façon de se voir quoi. Ah ouais, c'est hyper important. Ça va être quelque chose qui est dans votre vie, qui est pas mal, mais il faudrait le transformer, hein, peut-être l'adapter à cette nouvelle année. Ah, le roi de denier. Donc ça cadre beaucoup avec la vie professionnelle quand même, je vous le dis. Ou le développement personnel, tout ce qui est matérialisable, d'accord? Il y a quelque chose qui est dans votre vie, ça peut être un emploi, ça peut être peut-être une prise de conscience sur le fait que vous devez travailler ça. Et ben il est temps d'aller le step au-dessus. Je vous donne un exemple très caractéristique. Je sais pas, vous êtes, moi je m'y connais pas trop dans les organigrammes de boulot, mais vous êtes, je sais pas moi. Quel métier je peux vous trouver? Bref, vous êtes un salarié lambda, c'est très bien et tout. Et ben là, cette année, peut-être que votre boss, il va venir, toc, 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 regarde, il y a une formation. Il y a un truc que je propose ça à l'entièreté de l'équipe. Vous dites, oh bah ouais, mais j'aimerais bien, mais ça va être compliqué, je suis peut-être nulle. Non, on transforme sa vie matérielle, on transforme sa vie professionnelle et on transforme son développement personnel. On va une marche, voire si vous voulez, 10 marches au-dessus. Mais on avance sur ce sujet, c'est très important. La vie matérielle, professionnelle, les buts en soi, matérialisables, c'est très important pour vous. On avance là-dessus, hein, on avance sur ce dossier. Sur quoi vous pourriez réfléchir, introspecter, vous laisser inspirer cette année? La reine d'épée, ouais. La reine d'épée, elle est cash. Hein, la reine d'épée, alors je peux vous dire un truc, c'est que la reine d'épée, elle coupe. La reine d'épée, elle prend une épée et elle coupe ses peurs. Ok? Elle se dresse toujours avec une épée. Alors, il faut comprendre, je crois, réfléchir et avancer intellectuellement là-dessus, que ces peurs qui vous transforment, peut-être la vision que vous avez vous et puis des situations autour de vous, vous êtes la seule à pouvoir les couper. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, je peux vous conseiller de le faire, mais c'est vous qui les coupez. D'en prendre conscience, c'est une chose. De les couper, c'est une deuxième. Cette année, on coupe. La reine d'épée, elle coupe. C'est bien d'en être conscient, mais il faut aller travailler là-dessus. Vous voyez? C'est important, hein, ça. La reine d'épée, elle est opiniâtre, elle vous donne ça.
côté opiniâtre, et puis carré. Alors, c'est pas carré, c'est vive, précise. On coupe précisément chaque truc, sans tourner autour du pot. C'est comme si vous, mes amis du choix numéro 3, vous savez tout ce que je vous dis depuis le départ, et vous dites, oh, la breloque est gentille, ah oui, tu confirmes et tout. Ouais, mais c'est bien que je confirme, mais maintenant, faut y aller. Peut-être aller voir quelqu'un, peut-être, et couper. Ouais, c'est important, c'est une année levier pour ça, j'entends. Ça, il faudrait avancer sur ce sujet. Alors là, c'était transformer, donc peut-être transformer une vie professionnelle, transformer un développement personnel. Peut-être si vous vous aidez tout seul, aller voir quelqu'un, etc. Là, c'est avancer, c'est-à-dire vous êtes sur la bonne voie, mais là, hop, 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 on met les bouchées doubles. On a quoi? Le cavalier de pentacle, ouais. Ouais, vraiment, en termes de construction, de confiance en soi. J'y reviens, je vais pas y aller, les deux sont pareils, hein. On avance. Le cavalier, c'est du mouvement. Alors oui, le cavalier de pentacle, de denier, c'est pas le plus rapide, c'est même le plus lent. Mais par contre, à chaque fois qu'il fait un pas, il ne revient pas en arrière. Donc, on vous dit cette année de construire un parcours, un échelonnement. Vous dites peut-être dans 2 mois, je veux avoir fait ça, dans 4 mois, je veux être fier de ça, dans 6 mois, je veux être fier. Mais vous vous y tenez. Vraiment, pas de procrastination. Grande année de développement personnel. Peut-être de renouveau et de croissance au niveau matériel et professionnel, mais ça se passe à travers vous. On ne vous y aidera pas, sauf si vous demandez de l'aide. Vous voyez? C'est ça la nuance. Ok. On a peut-être des signes d'eau, là. Je sais pas pourquoi, je suis peut-être influencée parce que ma fille, elle est cancer et je l'appelle mon lapin. Peut-être que c'est une influence, hein, mais je sais pas, peut-être des signes d'eau. Qu'est-ce que nous avons là? Ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore dans votre vie, il faudrait commencer. Renouveau sur, nouveauté sur, ça. Le 10 de denier, bah dis donc, ouais. Ouais, pour enfin, peut-être aussi, couper avec un mauvais karma sur le financier, sur le fait d'être fier de soi, sur le fait d'être abondant. Il va falloir traiter de fond votre rapport à l'abondance. Vous avez le droit d'avoir des pépettes. Vous avez le droit d'avoir la classe. Vous avez le droit d'avoir une plus grosse maison que les autres. C'est marrant, les 3 choix, il y a quelque chose comme ça. C'est marrant, le serpent, ça, je le ressens sur les 3 choix. Vous avez bien le droit, sauf que si vous vous en êtes pas convaincu, l'abondance n'arrivera pas toute seule. C'est important, ça. C'est aussi l'abondance affective. Vous voyez, ça peut être tout. On va de toute façon aller voir domaine par domaine. Là, je vais utiliser un tarot pour le professionnel, le matériel, et un tarot pour l'affectif. Après, je vous mettrai des breloques et un petit gâteau de la chance. Mais c'est important, là. Important d'y croire dans vos projets, dans la bataille que vous menez. Si c'est un travail, par exemple, de développement sur vous, de thérapie et tout ça, mais c'est pas le thérapeute qui va vous guérir. C'est le thérapeute qui vous mettra sur la voie, mais c'est vous qui avancez. Mais il faut y aller, quoi. Ok. Ouais, il y a beaucoup de travail sur soi. Et aussi de sujets au niveau de la vie professionnelle et matérielle. Je vous le dis, mes chouchous, c'est drôle parce que vous voyez cette bonne influence que j'ai d'une guidance de nouvel ange chinois, des signes astro-chinois. Je le disais au choix numéro 1 déjà, mais je le confirme avec les 3 choix. C'est que normalement, si vous me connaissez, vous me suivez, je parle pas beaucoup finance, pépette et tout. Non, c'est pas forcément, voilà. Mais avec ces énergies-là, du serpent, nouvel ange chinois, j'ai envie de parler de pépette. Je vous dis de financier. Alors, des conseils au niveau de la vie professionnelle, mes amis. L'ajournement, no. Il est temps... Stop. Alors, stop. Ça, c'est à éviter, là. Le 4 d'épée, c'est encore une fois, c'est lié au 5 d'épée au-dessus, là, c'est la case d'avant. Alors oui, c'est une bonne carte si on vous dit repose-toi le mental, repose-toi, tu en as trop fait. Non, c'est pas ça, là. Je crois que vous vous trompez. Alors, quand je dis vous trompez, attention, hein, je suis au même niveau que vous. Hein, d'accord, je dis pas j'ai raison et je suis pas la prof, mais je crois que, vous voyez, peut-être c'est le groupe des gens qui sont crevés, qui sont fatigués en ce moment. Et vous dites, bon, bah quand on est fatigué, mais c'est votre mental, hein, je vous le dis, vous qui vous fatiguez. Et vous vous dites, donc logiquement, oh, je suis épuisé. Parce que vous êtes fatigué mentalement. Et ben vous dites, je vais dormir et je vais rien faire. Non, 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 c'est quand le corps, il est fatigué. Dormir. Votre mental, il a besoin d'aller à l'extérieur, d'ouvrir ses fenêtres qui sont ses yeux. Il a besoin d'aller à l'aventure, il a besoin de se créer de nouveaux défis. Il a besoin d'avancer sur ses projets, peut-être sur la guérison. Il a besoin d'avancer. Là, vous savez, moi, c'est ce que je dis souvent, pas qu'à ma fille, j'arrête pas de ma fille, mais même à moi, je me l'applique. Des fois, je suis un peu, oh, j'ai pas envie, je vais dormir. Non, en fait, il n'y a rien de tel qu'aller faire une grosse marche bien rapide, d'aller faire plein d'activités. Et en fait, à la fin de la journée, on est beaucoup plus en forme. Il y a un truc sur le tonus à retrouver, là. On sort de sa couette, mes chouchous. Qu'est-ce qu'on a? Ah, comme le choix numéro 2. Ouais, le 3 de bâton. Bah, on part à l'aventure de soi-même pour certains, certaines, à l'aventure d'un nouveau job, d'une promotion pour d'autres. Et qu'est-ce qu'on a? Génial, le rebelle. Lorenzo Lamas, pour ceux qui ont la référence. Wow, des années 90, c'était le samedi, ça, je crois, sur TF1. Bref. Le rebelle, l'empereur, ok. Il y a beaucoup de similitudes avec le choix 2, là. Pour le coup, il y aura peut-être des compléments dans les 3 choix. Je
vous le dis. Mais surtout sur le choix de vous. Il y a une relation avec le choix de... Ouais, et en plus, là, l'empereur veut bien dire que vous pouvez prendre en superbe professionnel, en dimension professionnelle plus. Limite pour certaines, si vous disiez, ah, j'ai envie de monter ma boîte, mais je suis trop fragile, puis je suis trop fatiguée, ça va être... Non, on y va, go, le voyage est intéressant. En tout cas, je ne sais pas si vous aurez atteint le but d'être le boss ou la boss à la fin de l'année, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le but en soi qui est important, c'est le voyage. C'est comme en thérapie. On va toujours voir un thérapeute ou quelqu'un pour une raison bien particulière. Bon, moi j'ai fait une thérapie il y a longtemps, et je peux vous le dire, franchement, je vous le confie et faites-moi confiance. Et en fait, c'est le chemin qui amène à finalement plus le même but à la fin, c'est le chemin et le voyage qui est important, c'est pas le but et la destination, mes amis. Je vous le dis. Alors, au niveau affectif, j'allais dire tendresse, la tendresse. Au niveau affectif, au niveau sentimental, et ou familial, et ou amical, et ou émotif, qu'est-ce qu'on a comme petit conseil pour cette partie-là, mes amis? On a quoi? Les illusions, ouais. Je crois qu'au niveau de votre vie affective, les peurs influencent beaucoup vos choix affectifs. Ouais, je vous le dis, et je pense qu'on peut enlever le masque. Alors, enlever le masque, c'est pas l'autre. C'est vous, votre masque. Le masque de je veux pas te déranger, je veux pas être seule, j'ai peur d'être seule, donc du coup, je me fais à l'autre, je fais tout comme l'autre il veut, parce que comme ça, au moins, je suis pas seule. Vous voyez, j'ai ça. Ça, vous êtes influencé par des peurs. Et peut-être que, ouais, c'est une bonne année pour les traiter. La passion, super. Ouais, pour devenir moteur, ça c'est très tigre. Moteur en fait. Vous avez peut-être été plutôt, vous voyez, il y a quoi j'ai plus là, au bout du 3e jour. Moteur et suiveur. Peut-être que dans vos amours et tout, dans votre famille, vous dites toujours, bon, bah je suis le mouvement, puis voilà, j'active pas les choses parce que je suis une petite chose. Vous voyez, je vous comprends, hein. Mais dites-vous que c'est pas votre personnalité. Votre personnalité, elle est rat, elle est buffle et tigre. Le lapin va se transformer en buffle et le cochon en tigre. Quoique là, finalement, l'équipe... Vous voyez, le lapin, il va sortir ses dents. Et le cochon, il va devenir un sanglier. Je sais pas, j'ai un truc comme ça. Ouais, il y a un gros potentiel quand même d'être connecté avec le cœur réellement. Mais pour ça, il faut sortir de schémas qui vous emprisonnent. Mais c'est pas une personne qui vous emprisonne, c'est un schéma. Et qu'est-ce qu'on a? Les turbulences. Ah, on a notre serpent qui revient. Je crois que du coup, cette année du serpent sera vraiment très intéressante dans la guérison, vous. Ok. Alors oui, une guérison, c'est pas tout beau et tout ça. Il y a un jour oui, il y a un jour non. Mais au moins, ça permet de se connaître et de se trouver. Ouais. Il y a quand même une année là où on vous dit que vous allez... Le serpent, c'est quand même synonyme de guérison. Pouvoir enfin vous connaître, vous accepter, vous aimer et du coup faire de bons choix amoureux, j'ai l'impression, mes chouks. Ok. Alors, on va les mettre des signes d'astro normaux pour mettre des périodes peut-être plus importantes cette année. Et puis sinon, c'est peut-être votre signe qui va être là. On a quoi? On a 2 fois le Gémeaux. Donc, le mois de mai est ultra important, mes amis. Non, qu'est-ce que je dis? Le mois de juin. Bah, peut-être le mois de mai aussi. Fin mai, fin juin. Ouais. Très important. Et on a le mois du Capricorne, c'est intéressant parce qu'on vient de terminer la saison, donc ce sera le dernier mois, parce que l'année du Nouvel An commence là fin janvier, donc ce sera en janvier 2026. Vous savez quoi? Sincèrement, entre juin, j'y vois un pont, entre juin et janvier de l'année prochaine, vous pouvez faire un bond géant. Ouais. Un bond géant. Intellectuellement, au niveau de la connaissance de vous, au niveau peut-être d'une connaissance, d'un diplôme, d'un truc, ouais, d'une formation. Il y a un bond géant, il y a un pont entre ce que vous commencez peut-être au mois de juin, ou là où vous êtes à l'aise au mois de juin, ça va porter ses fruits. Peut-être je sens un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de breloque? Et après, j'irai manger votre gâteau. Et ouais, c'est ça le bonheur d'être la breloque. Qu'est-ce qu'on a? On a la maison 3, la maison du Gémeaux. Hein. Donc, si vous êtes Gémeaux, là, franchement, ça a beaucoup de sens, cette guidance. Hein. On peut y voir le mois de mars, mais sinon c'est la maison de la communication. Ouais, moi je crois que vos peurs vous incrustent dans une... J'ai pas le droit de dire ça, j'ai pas le droit de prendre la parole. C'est peut-être une éducation qu'on vous a transmise. Il est temps de se déséducationner. Je viens d'apprendre le mot, hein. Je viens de l'inventer. Ok? C'est vous qui êtes responsable de votre vie. Ce que les autres en pensent, ce que les autres attendent de vous, c'est pas le plus important, c'est qui vous êtes. D'accord? C'est important d'aller trouver sa lumière et sa, comment on dit ça? J'allais dire sa royauté, non? Son pouvoir. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Bon, il va peut-être me venir. Son pouvoir créateur, c'est pas ça? Sa flamme, c'est pas ça? Bon, bref, vous avez capté, c'est des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, de l'émancipation et surtout s'envoler par rapport aux blessures. Quand on dit s'envoler, c'est pas fuir, c'est les travailler et leur dire merci, au revoir, bisous, bonjour.
Quand on dit travailler des peurs, vous savez, dans un travail de l'ombre, par exemple, les ombres à mettre en lumière, c'est pas dire « non, je veux pas cette peur ». Non, c'est dire « ah, bah j'ai cette peur en moi, mais je lui fais un petit bisou et je vais en faire mon ami et puis mon ennemi ». Ok ? Qu'est-ce qu'on a? On a le saut de popcorn qui s'en va. Ouais, il y a une notion aussi de ne plus culpabiliser. Si je fais ça, qu'est-ce qu'on va penser? Vous avez le droit de manger un seau XL de popcorn. Et alors? Vous voyez? Alors franchement, cette guidance, les 3 choix, c'est et alors? Tu vas faire quoi? Vous voyez? Notion d'assumer quelque chose. Le chocolat aussi. Les petits plaisirs de la vie. Oh non, je peux pas parce qu'après, dis donc, mon summer buddy. Mais on s'en fiche de ça. On s'en fiche du regard des autres. On s'en fiche de ça. C'est vraiment ça le thème de votre guidance. J'ai hâte d'aller voir le petit gâteau. Et on a quoi? Du tonus, ouais. Alors là, c'est un petit complément parce que tout à l'heure, je vous disais, il faut sortir, il faut s'activer, il faut aller faire un footing. Ouais, peut-être que c'est une super année. Là, ces derniers temps, le sport, c'était pas trop ça. C'est une année pour retrouver de l'énergie. On vous dit que pour vous défatiguer le mental, il faut agiter le corps. Ok, chakra sacré. Donc, c'est le pouvoir créateur, c'est ça que je voulais dire. Oui, chakra sacré, ça peut être aussi faire du bim bim bam boum, je peux pas le dire sur YouTube. Un peu de charnel, ça vous ferait du bien. Ça marcherait à la machine, je vous le dis, c'est pour une personne peut-être. Il y a aussi cette notion de sport et tout ça, de se remettre dans la vie active, de prendre corps au projet, au sport, etc., etc., etc. Clac, qu'est-ce qu'on a comme gâteau pour vous, mes chouchous, et comme petit mantra. Oh, il est tout percé, vous. Attendez, je vais en manger un bout. Ça va prendre une seconde, pardon. Alors, je lis le mot pendant que je croque. J'aime bien. Attends-le. Ça va pas être poli si je mâchonne trop. Alors. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. J'ai capté. Il y a une de vos peurs, là, l'abandon, tout ça. Le rejet. Qui fait que vous êtes peut-être dans des sauces, un peu comme je dis, avec, bon, mon naturel, mais... Vous vous mettez dans des liens peut-être affectifs, de dépendance affective. Il y a une dépendance affective vraiment, bim, à travailler cette année. Parce que vous avez peut-être tendance pour la majorité des gens, bon peut-être pas, mais à vous faire ghoster, à aller que dans des relations qui ne fonctionnent pas, où la personne ne vous respecte pas et tout. Commencez par vous respecter vous-même et vous inquiétez pas que les autres ils vont vous respecter. Il y a un travail sur le respect de soi, ça. Je crois que c'est Confucius qui dit « respecte-toi toi-même ». Et les autres te respecteront. Je vais conclure là-dessus parce que Confucius, on est en plein dans le DEL. Je vous fais des gros bisous, mes chouchous du choix numéro 3. Je vais finir ça. Vous pouvez liker, commenter, partager, commenter. Je sais plus ce que j'ai dit, vous abonner, la cloche, c'est important tout ça. Ça fait vivre ma chaîne et puis moi, j'en suis très heureuse. Et puis sinon, vous avez toutes les infos sur mes réseaux, mon mail en barre de description. Je vous souhaite le meilleur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!